Coucou les Sagittaires, bienvenue pour votre horoscope du mois d'octobre. J'espère que vous vous portez tous très bien. Et comme chaque mois, je suis très heureuse de vous retrouver. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Et merci également pour toutes les personnes qui ont liké, partagé et commenté les dernières vidéos. Alors, mes chers Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe de feu. On va regarder ensemble vos énergies pour ce mois d'octobre. Et je ferai comme d'habitude une guidance générale suivie d'une guidance sentimentale. Je vous invite également à aller voir vos ascendants, lunaires, solaires, pour avoir des compléments de messages. Et bien sûr, ça reste une guidance générale. Vous prenez en fonction de vos ressentis, de votre vie actuelle et au moment où vous regardez la vidéo pendant ce mois d'octobre. Alors, mes sœurs Sagittaires, on va regarder ensemble les énergies. Pour ça, je vais prendre déjà une carte. Je vous montre au fur et à mesure les oracles et tarots que j'ai choisis pour cette guidance. C'est l'oracle du chemin spirituel. Alors, je vais prendre une carte en tant qu'énergie pour ce mois d'octobre, pour vous, mes chers Sagittaires. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire comme message ? Allez, on demande une carte, s'il vous plaît. Non, j'en ai deux, même beaucoup. Et je n'en veux qu'une. Allez, on a notre première carte d'énergie. Alors, on a la carte 24. On vous dit, cultive ta richesse intérieure. Elle te mènera à l'essence financière. L'un ne va pas sans l'autre. Alors, on vous parle donc d'un trésor intérieur. Donc, je pense que vous avez, mes chers Sagittaires, comme on a tous, mais un très fort potentiel, une capacité, un don, quel qu'il soit, dans un domaine particulier, ou plusieurs domaines. Mais on vous dit que justement, ce potentiel, cette richesse que vous devez non seulement travailler ou cultiver, va vous permettre justement au niveau financier, au niveau matériel, de pouvoir en bénéficier en fait. Si, à titre d'exemple, vous êtes intéressé par le métier de thérapeute et vous voulez suivre une formation et vous sentez que vous avez un don dans ce milieu, on vous encourage à y aller. On vous encourage de commencer quelque chose parce que vous avez un très grand potentiel dans un domaine. Après, c'est à vous de voir quel potentiel. Ça peut être un don psychique, ça peut être... Il y a quelque chose en vous qu'il faut cultiver, qu'il faut nourrir en fait. Et ça vous mènera à un succès financier matériel. Alors, je vais continuer, je vais prendre... Alors, j'ai pris des petites cartes d'Uno, on en a les chiffres ainsi que les couleurs des chakras. On peut utiliser n'importe quelle carte pour utiliser les guidances. Et on va prendre deux cartes d'Uno pour voir les énergies avec la numérologie. Alors, on va regarder, on va prendre deux cartes. Qu'est-ce qu'on a en numérologie pour vous? Alors, est-ce que j'en ai d'autres qui est sorti, je pense? Ah oui. Mais on me dit de garder celle-là. Alors, le chiffre 7 nous parle déjà de spiritualité. Je parlais pour certains, bien sûr, de dons psychiques. Et le 7, c'est la spiritualité, mais c'est aussi la découverte. Peut-être que vous allez découvrir un talent caché que vous soupçonnez jusqu'aujourd'hui. Vous voyez, qui n'est pas encore
exploiter. Comme j'ai la couleur bleue, donc qui m'indique le chakra de la gorge, la communication, pour certains, vous êtes très doués justement dans le domaine de la communication. Donc tout ce qui va être métier de la communication. Et je pense pour certains aussi tout ce qui est l'aide à la personne aussi. Pour ça, peut-être que j'avais entendu le mot de thérapeute, je l'avais dit en tant qu'exemple, hein, mais je pense que beaucoup ont des capacités, il y a potentiel à travailler, il y a potentiel à explorer. Alors, on va prendre une deuxième carte. Non, j'en ai deux, je n'en veux qu'une. Après, à vous de voir. Vous savez au fond de vous, hein, dans quel métier ou dans quel domaine vous êtes le plus à l'aise, parce que justement, vous avez quelque chose à travailler dedans. Et on a le 0. Donc le chiffre 0 nous parle toujours de début, de commencement, plutôt de fin pour un nouveau début. Et on a le plexus solaire. Donc c'est quelque chose qui peut également vous enrichir, hein. On parle de financier, donc tout ce qui est jaune, l'abondance, c'est quelque chose qui va vraiment, et on vous le dit en carte d'énergie, vous apporter de l'abondance financière ou autre, hein. L'abondance, c'est très très large. Donc il y a quelque chose à commencer pour vous. Avec un potentiel, un don. Vous mettez en fonction. Il y a le début, on vous dit de vous lancer, hein. Alors, je vais prendre encore une carte d'énergie et c'est l'oracle de la lune. On va compléter avec ce joli oracle. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, mes chers Sagittaires? Elle a voulu sortir, mais elle n'est pas tombée, donc je ne la prends pas. Alors, est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît? On a patience. Donc, je vous parlais que c'est quelque chose qu'il faudra travailler, cultiver. Donc, il faudra aussi un petit peu de patience. Vous voyez, on voit comme un tunnel. Il va falloir emprunter en fait ce chemin. Pardon. Il faudra emprunter un chemin de travail. Vous voyez? Donc, je pense pour certains d'entre vous, il y a vraiment un début d'une formation. Un apprentissage. Et ça va se faire avec le temps. Je pense que pour beaucoup, vous empruntez un nouveau chemin. C'est quelque chose vraiment qui peut être très nouveau pour vous. Parce que pour certains, vous n'avez pas encore conscience d'un certain potentiel en vous. Vous voyez? Vous avez peut-être un petit doute. Mais on vous confirme que oui, si vous pensez à un métier particulier ou autre dans un domaine, c'est que c'est bon. Si vous y pensez, c'est déjà que vous le savez au fond de vous. Et le ballon, me dit que vous êtes guidé, hein, vers ce chemin de formation, d'apprentissage. Et en dos de deck, on a l'épanouissement. C'est quelque chose qui va également vous faire... qui va être très épanouissant pour vous. Vous voyez, quelque chose qui va vraiment vous plaire. On a cette femme qui joue du violon. Donc ça peut être
un domaine, un art dans le dessin, dans la musique. Il y a quelque chose, un don particulier chez vous. Hein. Après, on a toutes ces fleurs, ça peut être fleuriste, ça peut être plein de choses. Hein. Il y a quelque chose que vous êtes fait pour quelque chose. À vous de voir dans quoi vous voulez vous lancer pour justement approfondir ses compétences. Allez, on va regarder au niveau prédictif. Là, ce sont les énergies hein, pour ce mois d'octobre. Énergie aussi de découverte. Hein. Découverte de dons, de capacités, de potentiel. Allez, pour ça, on va prendre une carte du tarot de la sagesse des anges. J'aime beaucoup ce tarot. Hein. Pour ceux qui me connaissent, je l'utilise très souvent. Allez, on a déjà notre première carte. On a la lune. Et si vous regardez bien, on a cette lune aussi au bout de ce tunnel. Et la lune dans le tarot ressort. Donc la lune nous parle encore d'intuition, de dons spirituels. Hein. On vous dit, fiez-vous à votre intuition. Ah, j'ai du mal avec vous. Hein. Un petit peu à m'exprimer. Sur le chakra de la communication, il y a le chakra de la gorge aussi à travailler, hein, pour certains. Alors, fiez-vous à votre intuition et prêtez attention aux signes du divin. Inquiétude inutile, libérez de vos peurs, des révélations qui vous permettront de tout comprendre. Vous voyez, il y a des dons, des capacités qui vont se révéler à vous. Des choses qui sont encore cachées. La lune, c'est quelque chose aussi que... c'est des vérités cachées. Quelque chose que vous avez au fond de vous, que vous n'avez pas encore conscience. Hein, ou que vous avez, comme je vous dis, des doutes. Mais quand vous êtes guidé, vous allez voir que au fur et à mesure, vous allez prendre plus conscience et plus avoir confiance de votre potentiel. D'un talent caché, en fait. On me dit, vous avez beaucoup, pour certains, un talent caché. Peut-être que vous avez conscience de ce talent, mais vous le cachez au monde extérieur. Vous voyez ? C'est quelque chose que peut-être que vous gardez en vous, que vous n'osez pas communiquer, vous voyez ? Parce qu'on voit cet archange qui a les mains sur le cœur, comme s'il voulait garder quelque chose qui était au profond de lui, pour lui. Vous voyez, c'est quelque chose de vraiment d'intime. Et on vous dit que on vous encourage à exploiter cette chose, quelle qu'elle soit, parce que c'est quelque chose d'important et c'est quelque chose qui va contribuer à l'abondance pour vous. Donc on vous dit de ne pas garder ça pour vous, justement, de le faire découvrir au monde. Hein. Et on me dit de vous dire, regardez, au pied de cet archange, il y a un chien et un loup. Vous voyez ? Donc, je ne dis pas que le loup est supérieur au chien, hein, c'est pas une question de supériorité. Mais je pense que c'est comme une transformation, vous voyez ? Le loup, il est plus sauvage, il est plus... comment dire ? Je pense qu'il y a une transformation par rapport à cette capacité, à ce don que vous avez, un talent. C'est pour ça qu'on parle de travail. Vous voyez, une sorte de transformation, d'évolution. Il faudra évoluer dans un domaine particulier. Alors, on va approfondir et on va prendre les portes de l'intuition. Allez, on va demander 2 cartes pour vous, monsieur Sagittaire, avec les portes de l'intuition. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus ? Alors, première carte. Oh, trop. On va essayer de ne pas foutre le feu. Allez, une première carte, s'il vous plaît.
tout ce mois d'octobre. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Allez, j'en ai une qui est tombée à mes pieds. On a la famille avec la carte 18. Et on va prendre une deuxième carte et je vous donne les messages. Et on a le moment présent. Et on avait la patience. Hein. On nous parle encore de temps hein, avec la carte 36. Pardon. En deux de deck, j'ai un arbre, vous voyez, avec toutes ces racines. Hein. On vous dit, dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Je pense qu'il y a une place à... Vous avez trouvé une place dans un domaine, vous voyez, par rapport à ce que vous pouvez partager aux autres. Il y a une place qui est faite pour vous. Et on vous annonce que justement, vous allez pouvoir vous ancrer. Il y a vraiment l'ancrage. Hein. Il y a vraiment l'ancrage. Vous vous ancrez dans un domaine solide, vous voyez. On vous dit l'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Vous voyez, je pense que pour certains, vous avez peur ou vous n'osez pas exploiter vos potentiels, vos talents. C'est quelque chose que vous cachez. Vous voyez, on voit les nuages. On voit cette jeune fille qui essaie d'attraper ce château, mais elle essaie de le tirer, mais en fait, elle ne le voit pas. Vous voyez? Peut-être quelque chose que vous doutez. Regardez, on a la transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Je parlais tout à l'heure de thérapeute. Hein. Ça peut être thérapeute ou tout autre domaine de guérison. Hein. Métier de guérisseur. Il y a beaucoup de personnes qui ont le potentiel pour un potentiel de guérisseur. Je vous parlais d'ancrage, d'enracinement. La force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin s'enraciner au plus profond de vous. Et tout devient possible. Vous voyez, il y a quelque chose à explorer pour pouvoir le mettre dans la matière, pour pouvoir l'ancrer. Avec la famille, on vous dit, appuyez-vous sur vos acquis, vous ferez la paix avec votre histoire. Je pense que ce potentiel, ce talent, il est lié à vos ancêtres. Ça fait partie de vos lignées. Vous voyez, on a la famille et on a une chaîne. Vous voyez? Donc c'est quelque chose qui vous a été transmis, ce potentiel, ce talent. Alors ça peut être du côté maternel, du côté paternel, mais il y a quelque chose un trésor caché en vous. Et on vous dit le moment présent. Revenez au moment présent, faites un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Vous voyez? On vous dit de prendre du temps et de vraiment voir le meilleur en vous, mais vraiment votre meilleur potentiel. Et le moment présent, c'est encore l'ancrage. On parle d'ancrage encore. Hein. Besoin d'ancrage et le ballon, regardez, il est de couleur rouge aussi. Hein. Et l'ancrage, c'est aussi la confiance en soi. Hein. Il faut que vous preniez confiance en vous par rapport à ce trésor. Si vos ancêtres, votre lignée, qu'elle soit maternelle ou paternelle, vous ont transmis ce talent, ce potentiel, c'est parce qu'ils ont confiance en vous. Donc à vous de leur faire honneur en ayant confiance en vous-même aussi.
Parce qu'ils savent que vous pouvez exploiter ce trésor intérieur. Et je pense que c'est quelque chose aussi que plus tard, vous allez transmettre aussi à vos enfants, à un de vos enfants. Que vous ayez des enfants ou que vous envisagez d'en avoir. Des fois, ça peut sauter d'une génération. Si c'est pas de vos enfants, ça sera arrière-petits-enfants. Vous voyez? Allez, on va prendre l'oracle des guerriers de lumière. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Tu es complet. On a les tournesols hein, qui nous parlent de... Le tournesol, c'est toujours référé au soleil, à l'abondance. On vous dit faire fi de la critique est ta force. Alors, je prends une troisième carte et je vous donne les messages. Dernière carte, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Regardez, on a le caducée. Hein. Encore ce don de guérisseur hein, pour certains. Et on a fait un pacte avec ton ange gardien. Pardon. Hein. Alors, on vous dit, tu es complet. Vous êtes complet. Vous n'arrivez rien de plus à faire que d'être. Vous... Pardon, hein, je l'ai mal stipulé. Vous êtes complet. Vous n'avez rien de plus à faire que d'être vous. Merci d'exister. Vous voyez, vous êtes, pour l'univers, une personne importante. On est tous importants. Hein, on a tous quelque chose on a tous une contribution à mettre hein, sur Terre. Hein. On voit que cette personne tient la Terre. Hein. Mais si vous voyez bien, on a l'impression que cette personne est enceinte. Vous voyez, il y a quelque chose en vous qui a besoin de sortir. Vous voyez, d'être à terme, de travailler. Et quelque chose, comme je vous ai dit, avec tous ces tournesols qui vous entourent, il y a beaucoup de jaune. On avait le jaune là. Pour vous, quelque chose qui peut être très abondant. Hein. Donc, parler de temps. Hein. On va pas parler de 9 mois. Hein. Mais, parce que là, on est sur le mois d'octobre. Il y a quelque chose, vous voyez, à nourrir. À prendre conscience aussi. Hein. Cette personne, elle a les yeux fermés, elle se concentre sur cette terre, vous voyez. Elle cherche en elle ce trésor, ce potentiel qu'elle peut explorer, hein, qu'elle peut mettre au monde. Alors, faire fi de la critique est ta force. Persévérez sur la même voie en dépit des commentaires négatifs, car vous apporterez une contribution significative à l'évolution de ce monde. Regardez, je vous parlais du monde, de la contribution, on contribue tous à quelque chose. Et vous êtes un contribueur de, moi je pense pour certains, de guérison, de bien-être en fait. Vous voyez, il y a quelque chose en vous de bien-être. Même si vous avez un talent de la musique, tout ça, c'est un bien-être d'écouter de la musique. Si vous êtes talentueux dans la peinture, voir un tableau, c'est un bien-être aussi. Vous voyez, toutes ces choses-là sont des bien-être pour les yeux, pour le corps, pour... Donc je vous ai dit, je vous parlais de confiance. Vous voyez, peur d'être critiqué par les autres. Peur de ce qu'on peut penser de vous.
Mais on vous dit d'en faire une force. Vous voyez? Parce que si vous avez quelque chose en vous, c'est pas pour rien. Et on voit cette personne qui sort une lampe pardon, et qui essaie d'effrayer les chauves-souris. Vous allez, en quelque sorte, parce qu'on parle de peur aussi, hein, vous allez surmonter cette peur de la critique, cette peur du jugement. Parce que peut-être que on voit l'enfant là. Hein. Et on avait l'enfant tout à l'heure qui s'est tiré le nuage avec le château. Je pense qu'on vous a beaucoup critiqué dans l'enfance ou dans l'adolescence. Et au jour d'aujourd'hui, dans votre vie d'adulte, eh ben, vous avez un petit peu ce manque de confiance par rapport au monde extérieur, par rapport au jugement, aux critiques. Et on vous dit, fais un pacte avec ton ange gardien. L'au-delà est magique. Y croire ouvre des portes insoupçonnées. Vous voyez, vous avez également, ça peut être donc un ange gardien, ça peut être un guide, ça peut être surtout aussi un de vos ancêtres qui vous tient la main, vous voyez, qui vous tend la main et qui vous la tient. Je sais pas pourquoi j'ai dit tient, mais qui vous tend la main aussi. Vous voyez, et qui vous dit que il y a quelque chose de magique en vous. Et que le fait d'y croire, d'enlever ses peurs, ça vous ouvre des portes que même pas vous pouvez imaginer, qui sont insoupçonnées. On voit ce petit garçon, vous voyez, il a des larmes, hein, comme si on l'avait aussi, je parle on l'avait mal jugé, peut-être qu'on l'avait mis de côté, vous voyez. Mais il y a cet ange qui vient vous porter, entre guillemets, secours, vous voyez. Vous allez être aidé par l'au-delà. Puisque dans tous les cas, vous êtes guidé. Hein. J'ai beaucoup le chiffre 6, alors qui peut être significatif pour vous. Hein. Me dit de continuer. Je vais prendre, alors, l'oracle de la voix des âmes. Et on va regarder qu'est-ce qu'on donne d'autre comme message. Alors, on a l'amour. Trop de cartes. Alors, un deuxième, s'il vous plaît. Alors, je peux avoir la deuxième. Merci. Refoulement. Manque. On voit encore des larmes. Moi, ce qu'il me dit, pour certains, vous avez perdu quelqu'un de proche. Et vous avez beaucoup de peine, un moment difficile par rapport à une perte d'un proche. Vous voyez? Et ce proche, ce défunt est là près de vous. Hein. Vous voyez, il essaie de vous rassurer. Et je pense que le chiffre 6, il vous envoie des chiffres 6. Cette personne vous envoie de l'au-delà des chiffres 6, des synchronicités, des plaques d'immatriculation, vous voyez, mais j'ai le chiffre 6, ça peut être aussi indicatif dans sa date d'anniversaire ou... Vous voyez, c'est quelque chose que vous refoulez en vous, hein, ce manque. Parce que là, on a l'amour, on a le cœur, mais regardez, il est entouré
de ronces, d'épines. Vous voyez, quelque chose qui vous a piqué, qui a été douloureux. Un deuil, aussi une perte, hein, une rupture, quelque chose qui... Oui, on a la souffrance physique aussi, hein, qui peut nous parler aussi d'une maladie. Vous avez subi une maladie, je suis pas dans la médecine, hein, je suis pas docteur, mais on parle du corps aussi. Hein. Mais souffrance physique aussi, pour certains, c'est encore la guérison. Vous voyez, pour certains, vous êtes des guérisseurs dans l'âme. Vous êtes capable de guérir le corps. Et on vous dit bientôt. Éducation, vous voyez. L'éducation, c'est la formation. Hein. On vous dit que bientôt, vous allez emprunter une formation. Vous allez vous lancer dans quelque chose. Hein. Après, il peut être aussi pour certains des psychothérapeutes. Vous voyez, les gens qui écoutent les peines, le mal-être des autres. Des psychologues ou tout ce qui est l'aide à la personne. Que ce soit psychologie, que ce soit le corps, que ce soit les énergies. Faut mettre en fonction. Alors, on va prendre 2 cartes message de l'archange Gabriel. L'archange Gabriel est un enseignant et un protecteur. On va prendre 2 cartes. Alors, quel est le message que l'archange Gabriel souhaite vous faire passer, mes chers Sagittaires? Quel est son message pour vous? Ah, bah, j'ai les cartes, elles me... Alors, prenez message, s'il vous plaît, de l'archange Gabriel. Merci. La prospérité. On a encore ses mains. Hein. Vous voyez? Les mains. Vous avez aussi peut-être du magnétisme, hein, quelque chose dans les mains. Guérir avec les mains. Vous voyez? Refoulement. Enlever ce qu'il y a les mauvaises énergies, ce qu'il y a de toxique, vous voyez, chez les personnes, chez les autres. Vous avez ce potentiel pour certains. Pour d'autres, on me dit, avec toute cette lumière, vous avez des mains en or, en quelque sorte. Vous avez un talent qui inclut les mains, vous voyez. Et on a trouvé la paix. Alors, avec la prospérité, l'archange Gabriel vous dit, vous êtes dans une phase d'abondance. Tout ce que vous touchez se transforme en or. C'est une période propice à fonder une entreprise ou à développer un nouveau projet créatif. Je dis, il y a quelque chose à développer. Il y a une formation, il y a quelque chose à exploiter. Hein. Ne vous limitez pas et osez croire en de nouvelles possibilités. On vous dit encore d'y croire, d'avoir confiance. Vous avez quelque chose, que ce soit dans les mains ou à l'intérieur de vous, un potentiel en or. Et quand on voit ces mains comme ça, on voit que c'est quelque chose que vous pouvez donner, vous voyez, comme de la lumière aux autres. Apporter de la lumière aux autres. Apporter de la guérison, du plaisir. Vous voyez? Qui me réfère au plexus solaire. Vous êtes fait pour donner du plaisir en quelque sorte aux autres. Que ce soit par la voix, que ce soit par
les mains, les soins, la musique, le son. Et on vous dit, l'archange Gabriel dit, trouvez la paix. La notion de paix intérieure provient de votre plexus solaire et de son lien avec votre chakra du cœur. Afin de comprendre comment trouver la paix, vous devez expérimenter la découverte de votre lien entre ces deux chakras. Une colère vit en vous, libérez-vous-en. Je vous ai dit qu'il y a pas forcément une colère, mais peut-être un conflit intérieur. On a le refoulement qui est dû à l'enfance. Vous voyez, on voit cette personne qui est recroquevillée sur elle-même. On voit de la peur. Et c'est quoi? C'est la peur du changement aussi. Hein. Le papillon, c'est la peur de transformation, d'aller vers un nouveau changement, de croire en vos capacités. On vous dit de vous en libérer. Hein. Que vous êtes fait pour quelque chose de lumineux. Et pour moi, c'est dû à l'enfance ou l'adolescence. Hein. Toujours peur d'être jugé, peur de se montrer aussi. Vous voyez, quand on se met dans cette posture, c'est que on n'est pas prêt à s'ouvrir au monde extérieur. Vous voyez? Au contraire, on vous dit d'ouvrir les mains. Vous voyez la différence entre ces deux postures? Les mains, là aussi, sont... Il y a un refoulement, mais elles sont ouvertes. Alors, je vais prendre une carte de... Là. Les clés... L'oracle, les clés du destin. On va prendre une carte. Alors, qu'est-ce qu'on a avec cet oracle? On va avoir une carte, s'il vous plaît. Elle sort en paquet. Allez, j'ai besoin d'une carte, s'il vous plaît. Non, j'en ai trop. Regardez, on a la créativité. Hein. Active l'essence, ton imagination. Hein. Je la prends pas parce que j'en ai d'autres, mais... Vous voyez, il fallait que je la retourne. Don de créativité pour certains. Vous êtes fait pour créer... on me dit de la lumière. Quelque chose de lumineux. Vous pouvez apporter de la lumière aux autres. Pour certains, vous pouvez être aussi des guides. Hein. Des guides. Vous voyez, vous savez bien conseiller. Vous avez un don pour conseiller les personnes. Ou on vient naturellement vers vous pour être conseillé. Alors, est-ce que je peux avoir juste une carte, s'il vous plaît? Autrement, je vais la chercher. Non, j'ai deux clés. Je n'en veux qu'une, autrement je ne la prends pas, s'il vous plaît. C'est pas facile, elles sont très grandes ces cartes, elles sont très jolies, mais c'est des très grandes cartes. Allez, on a notre carte. On a l'automne. Et bien justement, l'octobre, le mois d'octobre inclut donc la saison de l'automne. Un détachement est nécessaire. Vous voyez, moi, ce détachement, c'est en quelque sorte trouver une paix par rapport, pour certains, à un manque. Peut-être que vous n'avez pas fait un deuil sur une situation. Et pour d'autres, ça va être justement ce que vous avez subi en tant qu'enfant ou adolescent par rapport à des jugements, à des critiques. Vous voyez, il y a un détachement à faire pour ce mois d'octobre. Pour pouvoir justement aller explorer, dégager, libérer un potentiel
créatif, vous voyez? Un trésor intérieur qui est caché, qui est refoulé à l'intérieur de vous aussi, hein, qui a besoin d'être travaillé, d'être montré. Alors, on va prendre une carte des messages de votre âme sœur. Alors, on prend une carte. J'aime beaucoup cet oracle, il est très joli. Regardez, tout à l'heure, je vous parle de confiance. On vous dit encore une fois, fais-toi confiance. On a la trahison. Donc, peut-être que dans votre passé, vous avez subi de la trahison, que ce soit d'ordre relationnel, familial, amical, sentimental. Mais justement, il y a besoin de libérer ça. Une certaine colère. Vous voyez, quelque chose qui vous a affaibli votre confiance en vous. Vous voyez, qui vous a mis dans cette posture, vous voyez, cette posture à s'ouvrir à l'extérieur, de garder les choses pour vous. Mais en plus, vous gardez de bonnes choses, de bonnes choses qui servira à l'extérieur. Hein. Tout ce verre, ça nous parle aussi de guérison. Hein. De guérison encore des guérisseurs, pour certains, et d'autres, il y a une guérison à faire au niveau du chakra cœur, qui va se faire aussi. Hein. Regardez, notre lien est indéfectible. La filiation. Voyez, quand je vous ai dit avec la famille, on voit les gènes, l'ADN. C'est dans les ADN. C'est dans l'ADN. Ce potentiel, ce don que vous avez. Qu'on vous a transmis en fait. Dès votre naissance. Et on a le chiffre 12, hein, qui nous donne un 3 si on l'additionne. Chiffre de la création, pardon. On vous a en quelque sorte passé le flambeau. C'est à vous de faire durer ce don, cette capacité, quel qu'il soit. Alors, pour finir cette guidance générale, je vais prendre des messages du petit oracle de l'intuition. Ah, j'avais pas tiré, je vais vous les tirer. J'ai oublié de prendre des petits oracles de l'étoile bleue. Non, je ne voulais pas tirer. Ah ben, on va en prendre deux. Je trouve ça dommage de ne pas avoir ces messages. Je crois que j'ai une carte. Alors, ouais, j'en ai même deux. Je pense qu'elles étaient déjà retournées dans le paquet. Allez, on prend deux cartes. Je les ai pas tirées. Je devais les tirer pour les énergies. Donc, je vais le faire de suite. Et on a le pardon. Pardonner aux autres et à soi-même est indispensable pour se libérer et guérir de ses blessures émotionnelles. On parle encore de guérison. Hein. D'accord ? Donc on parle de pardonner, on voit la trahison. Hein. Pardonner, ce n'est pas un signe de faiblesse. Pardonner, c'est ne pas oublier. Mais c'est se libérer des choses qui ont été dures pour vous. Vous voyez ? C'est plus pour vous libérer à vous, pour continuer à avancer dans votre vie. C'est pas accepter de ce qu'on nous a fait subir. Hein. C'est pas ça, le pardon. C'est lâcher prise. Allez, on prend une deuxième carte. On a fusée. En ce moment, tu reçois un besoin d'évasion. Pour faire le vide, plonge la tête dans les étoiles. Voyez, vous avez besoin pour certains de chercher votre potentiel intérieur que vous, qui est refoulé, qui est caché. Vous voyez ?
plonge la tête dans les étoiles. Les étoiles me parlent d'être guidé aussi. Hein. Les étoiles, c'est aussi la connexion au divin. Vous êtes divinement guidé à exploiter votre potentiel, votre trésor intérieur. Et on vous dit en dos de deck, être soi-même. Si tu tires cette carte, tu es invité à assumer tes croyances, à affirmer qui tu es. N'aie pas peur du jugement des autres et laisse-leur découvrir le ou la véritable toi. Vous voyez encore le jugement des autres. Pour certains, c'est un jugement, une critique que vous avez eue depuis votre enfance, voire l'adolescence, qui vous poursuit à votre âge d'adulte. Vous voyez ? Et on vous dit, assumez vos croyances. Affirmez ce que vous êtes. Affirmez votre potentiel, que ce soit des dons psychiques, que ce soit des dons dans l'art ou autre. Et on vous dit, et laisse-leur découvrir le ou la véritable toi. Vous voyez, on a besoin que vous ouvrez au monde. Il y a quelque chose à faire découvrir aux autres. Vous voyez, de vous montrer votre véritable vous. D'arrêter pour certains de se cacher. Vous cachez quelque chose. Il y a quelque chose en vous que vous cachez. De peur de jugement, de la critique. Allez, on prend le petit oracle de l'intuition pour finir la guidance générale. On a aide, chaman. Laisse la femme, médecine. On parle encore de médecine. S'éveiller en toi. Tes dons innés de visionnaire et de guérisseur-guérisseuse s'activent au quotidien pour réaliser le but de ta venue sur Terre. Vous voyez, vous avez un but de guérison pour certains. Le chaman, c'est celui-là qui guérit. C'est le thérapeute, c'est le psychothérapeute, c'est le magnétiseur, c'est... Eh ben, vous le redites là. Hein. Moi, tout ce que je vous dis depuis le début de la guidance, ça ressort. Enfin, vous voyez. Et on vous dit, tes dons innés de visionnaire et de guérisseuse s'activent au quotidien pour réaliser le but de ta venue sur Terre. Il y a besoin d'activer quelque chose chez vous. Et pour ça, il va falloir le travailler. Vous voyez, un don, un talent, ça se travaille. Pour certains, vous avez besoin de vous lancer dans une formation. Vous avez besoin d'aide de personnes qui sont dans la fonction de thérapeute, Vous avez besoin de vous faire aider aussi. Si vous avez besoin d'aide, allez demander de l'aide. Si vous n'avez pas par quelle formation vous dirigez ou quoi, renseignez-vous. Vous voyez, aide. Je viens de le voir maintenant. Vous voyez, vous avez besoin pour certains, de vous faire aider. Alors, prendre une autre carte. Don. Vous voyez, il y a le mot don. Force, ta puissance et ton autorité naturelle se sont activées. Utilise-les afin que tes idées, projets, entreprises prennent forme dans ta réalité. Vous voyez, le phénix, je vous disais tout à l'heure, le changement avec la transformation entre le chien et le loup. Le phénix, c'est celui-là qui renaît de ses cendres. Il y a besoin de faire surgir quelque chose. Vous voyez, il y a un projet, une entreprise qui va prendre forme. Il y a en quelque sorte une renaissance grâce à ce don, grâce à ce talent pour vous. Et ça va être une force dans le futur pour vous. Ça va vous aider à sortir des peurs, sortir des jugements. Ça va vous aider en quelque sorte à guérir, vous voyez ? Allez, on prend une troisième carte, dernière carte. Et en accordon, offrande. Donner sans compter même aux gens qui te demandent rien. Montre ta bonté.
Avoir du discernement et trouver un équilibre enrichit tes dons sans te démunir. On vous dit d'enrichir vos dons, vos capacités, vos talents. Vous voyez, on voit une chouette. La chouette, ça parle encore de la nuit. Tout à l'heure, on avait 2 fois la lune. Hein. Quelque chose qui a besoin de sortir de l'ombre. Vous voyez, comme vos dons, vos capacités. Et c'est une offrande, c'est quelque chose que vous pouvez offrir aux autres. Vous voyez, c'est quelque chose que vous... On vous dit, donnez sans compter. Même aux gens qui ne demandent rien. Parce que vous êtes fait pour le don de soi. Et cette chouette, regardez, elle a une plume dans son bec. Hein. C'est ce qui me réfère, c'est un message encore d'un de vos défunts. Il se peut que vous trouvez des plumes, prêtez attention aux plumes que vous risquez de trouver sur votre chemin. C'est une confirmation d'un de vos proches, d'un défunt disparu, hein. D'un être cher. Regardez un dos de deck que j'ai Cosmos. Ciel, ta reliance avec le ciel est vivante. Elle allège ton esprit. Actuelle aspiration de tes idées judicieuses émerge pour te connecter à ta force. On a encore la force. Ta force créatrice. Vous voyez, vous avez un très grand pouvoir de créateur. Donc, allez-y, créez ce dont vous êtes capable. Vous en êtes capable. Vous avez la force de créer et vous avez les capacités. Il faudra juste les travailler. Tout se travaille, hein. Voilà mes chers Sagittaires, merci infiniment de votre écoute. J'espère que cette guidance vous aura parlé et surtout guidé, c'est le but. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, likez, partagez, commentez. Je vous remercie d'avance. Et on va passer au sentimental. Alors, je vais garder les énergies pour le sentimental. Voilà, on garde les énergies. Et je vais commencer par reprendre le tarot de la sagesse des anges. Et on va prendre une carte du tarot. Allez, pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe de feu, pour le sentimental pour ce mois d'octobre. J'en ai 2. On a le rêveur. On a le 0 là, hein, qui nous réfère, le 0 dans le tarot traditionnel, c'est le fou. C'est celui-là qui parle aux nouvelles conquêtes, qui prend un nouveau chemin, un nouveau départ. On vous dit, un nouveau départ, faites-vous confiance, ignorez vos peurs et lancez-vous. On parle encore de peur, on parle encore de confiance. Ça revient dans le sentimental. Donc, mes chers Sagittaires, je pense que pour ceux qui sont célibataires, hein, vous avez en quelque sorte peur de vous lancer dans une nouvelle aventure amoureuse. D'accord ? Et pourtant, vous avez un très fort potentiel, vous avez très fort un trésor, j'allais dire très fort, un trésor en vous. Je pense que vous êtes des personnes très très romantiques et très fidèles. Hein. On voit le fou est toujours accompagné du chien, hein, son ami fidèle. Vous êtes des personnes très très fidèles hein, en amour. Vous êtes des personnes aussi de confiance. Hein, et je pense toutes ces bonnes énergies va faire en sorte, regardez, on a un archange qui vous regarde de loin, et moi qui me dit que c'est un ancêtre ou un défunt qui vous encourage justement à prendre confiance et de vous lancer vers un nouvel amour. Parce que bon, on le mérite tous, hein, mais on va vous apporter une nouvelle personne sur votre chemin, mes chers célibataires. Pour ceux qui sont en couple, pour moi, vous prenez un nouveau départ dans le couple. Le fou, mais là, ça porte le nom du rêveur. Je pense que vous allez vous lancer dans de nouveaux projets.
quel qu'il soit. Ça peut être des vacances, projet de maison, projet d'enfant. Vous allez prendre le temps, parce qu'on a la notion du temps, avec votre partenaire, hein, d'ouvrir de nouvelles portes, vous voyez, d'envisager de nouvelles choses, pour prendre en quelque sorte comme un nouveau départ. Pour certains, vous rêvez d'agrandir la famille. Il y a quelque chose que vous allez mettre en place dans le couple. Alors, on continue, je vais prendre le Béline. Et c'est le Béline de Gabriel Sanchez. Très joli Béline. Allez, qu'est-ce qu'on a là avec le Béline? On a l'héritage. On avait, je vous ai dit, ça parlait de, oui, d'un héritage au niveau d'un don, d'un talent, et ça ressort dans le sentimental. L'héritage. L'héritage d'ancêtres, de personnes proches, de défunts. Et on a le changement. On a encore cette lune qui ressort. Hein. Et on a le présent. Cadeau, don, faveur, soutien, transmission, grâce divine, récompense, providence. Vous voyez, transmission encore. On vous a vraiment transmis quelque chose, hein, mes chers Sagittaires, hein, à qui ça va parler, bien sûr. Hein. On a l'héritage, la transmission, un don, un cadeau de vos ancêtres, d'une lignée, que ce soit maternelle ou... Pour certains, c'est très maternel, hein, côté maternel. Hein. Lignée féminine. Comme je peux voir, pour les célibataires, je vous ai dit, il y a un grand changement. Je pense que vous allez... parce que la lune, c'est la vision, hein, c'est les choses cachées. Vous allez changer d'angle de vue par rapport au relationnel sentimental. Qui vont vous prendre conscience, plutôt, à prendre un nouveau départ. À vous lancer dans une nouvelle relation. Vous voyez, vous allez ouvrir une nouvelle porte. Hein. Vous allez vous lancer. Même s'il y a un petit peu de manque de confiance, vous voyez. Il y a des peurs aussi. Mais vos ancêtres, ils sont là, ils vous encouragent. Ils vous encouragent. On a la transmutation, la mutation, le cycle, la variation, éclosion, renouveau, interaction. Vous voyez? Il y a transformation par rapport à la vision du couple, mes chers célibataires. Pour ceux qui sont en couple, il y a vraiment, vous voyez, un changement. Il y a du renouveau, vous voyez. Il y a du renouveau, il y a des nouveaux projets. Il y a peut-être des choses, parce qu'on a l'héritage, donc tout ce qui est ancien, des anciens projets qui risquent de ressortir. Vous voyez, on a le temps. Des anciens projets que vous n'avez pas pu mettre en place, hein, et que là, justement, vous allez avoir une opportunité. Donc ça dépend de vos projets en couple. Hein. Ce que je vois, le parchemin, ça peut être aussi administratif. Hein. Peut-être vous avez fait des demandes auparavant qui n'ont pas abouti et que là, vous allez prendre un nouveau départ et peut-être changer les choses, faire de nouvelles demandes. Que ce soit pour un achat d'un appartement, d'une maison, d'une mutation pour certains aussi. Allez, je continue, je vais prendre l'oracle intuitif. Regardez, je vous dis, l'achat d'une maison, il y a la maison qui sort.
Et il y a l'amour. On adore cette carte. Et on a le retard en dos de deck. Vous voyez, ça valide pour les personnes qui sont en couple l'achat d'une maison. Vous voyez qui n'a pas pu peut-être se faire. Hein. On voit que c'est fissuré en dessous. Il y a eu du retard. Vous voyez, par rapport à une demande. Il y a peut-être eu du retard dans le financement, dans un crédit qui n'a pas pu être abouti. Et vous avez en quelque sorte laissé tomber, mais je pense que vous allez vous refaire une nouvelle demande. Que ce soit une maison, un appartement ou autre. Hein. Vous allez retenter la chance, enfin votre chance, refaire une demande, et ça va aboutir, regardez. Vous allez être content du résultat. Vous allez réussir à finaliser un projet qui a été mis de côté. Ou pour certains qui a vraiment pris énormément de retard. Vous voyez, il y a des difficultés. Et il y a l'éloignement. Vous voyez, c'est quelque chose que peut-être vous avez mis de côté. Vous voyez, vous êtes éloigné de ce projet, mais vous allez le reprendre. Vous allez reprendre ce vieux projet. Pour ceux qui sont célibataires, on me parle, la maison, c'est l'intérieur. Il y a une guérison qui se fait. Hein. On parle de guérison intérieure hein, par rapport à l'amour. Ça va mettre du temps, hein, parce que vous avez connu des difficultés dans vos relations sentimentales. Hein. Vous voyez, vous avez beaucoup subi de l'éloignement, c'est de rupture. Vous voyez, la jalousie, la séparation, regardez. Vous avez beaucoup eu de rupture dans votre vie. Il y a une guérison, une très grande guérison intérieure. Guérison du cœur, regarde la maison, elle a un cœur. Hein. C'est pour ça que vous allez voir les choses autrement après cette guérison. Vous allez voir... comment je peux dire ça? La vie de couple différemment, vous voyez. Avoir une autre perception des choses. Alors, je reprends plutôt une carte, la clé du destin. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le sentimental? Une carte, s'il vous plaît. Ah bah. Le conflit. Ne recule pas si tu sais ta cause juste. Vous voyez, il y a eu un conflit, il y a eu une difficulté. Encore qui ressort. Je pense que pour les personnes qui sont en couple, donc c'est une difficulté, il y a quelque chose qui a été... vous avez essayé de forcer un projet, mais ça n'a pas abouti. Vous voyez, peut-être manque de financement, un dossier qui a été refusé. Vous voyez, il y a eu vraiment... Mais on vous dit, ne recule pas, si tu sais que la cause est juste. Vous voyez, parce que vous allez relancer... ce projet. Vous voyez, la naissance, une nouvelle vie est là. Et vous allez relancer la chose, ça va être quelque chose de nouveau peut-être. Peut-être que vous allez changer de projet, peut-être changer certaines choses. Vous voyez, peut-être que vous êtes fixé sur une maison ou un endroit, un lieu, et ça n'a pas marché. Et je pense que le divin, la source, essaie de vous orienter sur autre chose. Si ça n'a pas marché, c'était simplement que ce n'était pas fait pour vous. Vous voyez? Et pour les célibataires, c'est un conflit intérieur. Hein. Vous voyez? Un conflit intérieur qui se guérit également. Et on vous dit encore une nouvelle vie est là. Une nouvelle vision après ça. Ça ressort. Allez, je prends une carte des messages de votre âme sœur. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? L'audace
offre toujours la réussite, la sphère professionnelle. Vous voyez, pour moi, on parle d'administration encore. Hein. Quelque chose qui va, l'audace de remettre un projet en route. Vous voyez, à deux, il y a deux fourmis. Au niveau administratif, refaire une demande. Et on parle de la sphère professionnelle. Pour certains, je vais parler d'une mutation. Vous voyez, vous voulez être muté ailleurs pour... peut-être que vous n'êtes pas pris de votre conjoint. Vous voyez? Parce que j'ai vu l'éloignement tout à l'heure. Vous vous rapprochez justement de votre conjointe. Vous demandez une mutation. Ensemble, nous changeons le monde. Venue des étoiles. Vous voyez, vous allez changer quelque chose. Vous allez faire les projets différemment. Alors, je vais prendre les cartes. On me dit de continuer. Les anges de l'amour. Alors, je vais prendre une carte pour les célibataires, une carte pour les personnes qui sont en couple. Et selon le message, bien sûr, je vous dirai pour qui est ce message. On a conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Alors, pour moi, ce sont pour les personnes qui sont en couple. Hein, on parle de partenaire. On vous dit... on avait la communication tout à l'heure avec le 7. Pardon. Il va y avoir beaucoup d'échanges, de communication avec votre partenaire. Justement pour évaluer un rapprochement au niveau du milieu professionnel. Vous voyez, une mutation. Ou pour justement avoir un nouveau projet, relancer les choses qui n'ont peut-être pas été abouties. Mais il y a des grandes discussions, vous voyez, cœur à cœur. Mais ça va être une réussite. Beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. Pour vous, mes chers couples. Par rapport aussi sur l'avenir. Hein. C'est surtout par rapport à l'avenir. Allez, deuxième carte, donc pour les célibataires, puisqu'on a eu pour les couples. On va voir une carte, s'il vous plaît. Pour finir cette guidance sentimentale. On a isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Alors, moi, je pense qu'on a l'isolement. Vous voyez, on a deux personnes qui... pour moi, on voit un mariage, mais on voit des personnes qui sont de dos. Donc, qui me réfèrent à certaines personnes qui ont des ruptures, des divorces, vous voyez, qui sont en plein divorce aussi. Hein. On voit l'isolement et on vous dit il est temps de vous déconnecter du monde. Je pense parce qu'il y a un travail à faire au niveau d'une guérison pour pouvoir justement avoir une nouvelle vision des choses, une nouvelle vision sur l'amour. C'est pas parce qu'on divorce une fois que ça y est, c'est la fin. Non. Tout le monde divorce, ça peut arriver, enfin tout le monde divorce, c'est quelque chose qui peut arriver dans la vie. Mais ça veut pas, ce n'est pas une fin en outre. Je pense que vous avez besoin d'isolement aussi pour tourner le dos justement à cette séparation. Voyez, pour guérir. Et on a un arbre derrière, c'est vraiment un arbre ancien. Je pense que qui me fait dire que cette relation, elle avait duré un certain temps quand même. Hein. C'était pas une relation de 2 ou 3 mois. Hein. C'est une relation quand même qui a été quand même qui avait duré. Hein. C'est pour ça que pour vous c'est dur de passer autre, hein, de prendre un nouveau départ. Mais vous allez y arriver, mes chers célibataires. Hein.
d'accord? Il faut prendre du temps. Voilà, il y a un temps pour tout. Voilà mes chers Sagittaires, merci infiniment de votre écoute. J'espère que cette guidance sentimentale est vraiment aidée et guidée. N'oubliez pas de liker, partager, commenter. Merci de soutenir la chaîne ainsi que mon travail. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous dis à la prochaine pour le mois de novembre. Et comme d'habitude, je vous envoie tout mon amour et ma lumière. Bye les Sagittaires!